Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective des événements de l'année présentée par moi, Iram Bonabrenda Kelly Deborah, dans le domaine de culture et sport. L'artiste de feto Ninde Nahimana Adrian a rendu son âme le 18 janvier 2024 suite à la maladie de diabète. Les cérémonies de funérailles ont eu lieu le 27 janvier à Murayi, en commune Giheta, dans la province de Gitega. Patrick Hatungimana avec le reportage. Jewe kamwana nje nisigura ibiki jewe ko nahuye n'igisita bakayanyiba none jewe ibiri no kwisigura nibi mugaba ayo mase yoyo nari nayaguze n'ukuri kwa Mungu. Adrienne Nahimana, actrice professionnelle, la grande star de feuilleton télévisée Ninde depuis 1981 à la télévision nationale du Burundi, a rendu son âme le 18 janvier 2024 suite à une maladie de diabète dont elle souffrait depuis 2018. Amafaranga yanje yakubiswe n'inkuba nuku mbesa ngwaho sinakubariye ntumpaye make aya magufa je wari yora ukamengo ntiwumvaga ma amafaranga igihumbi ukanzanira aya magufa igihumbi kigura iki nabuze uwo ntuma basi hanyuma uzohora wigira hama nzokwigira n'ukuri ivyo ngiriye ndabibonye none ayo mafaranga gantuze yabaye ikinone none kama w'igihumbi nakubwiye ntishira kwa yandi uranka naho zobiza amajana 5 ntavyo nokwemera. Aujourd'hui, ce 24 janvier 2024, a eu lieu les cérémonies de funérailles à Murayi, commune Giheta de la province Gitega. Ses confrères, acteurs et actrices, les familles, les amis et connaissances étaient présents dans ces cérémonies. Adrienne Nahimana a vu le jour en 1957 à Kabanga de la commune Giheta en province Gitega. Elle laisse derrière elle une famille, des amis et des artistes qui ne l'oublieront pas si tôt grâce à une encre indélébile qu'elle laisse dans la mémoire des Burundais en général et celle des opérateurs culturels en particulier. L'absence du droit d'auteur pour les œuvres des artistes burundais figure parmi les obstacles au bon déroulement de leurs activités, comme l'expliquent certains artistes burundais. Ange Negrita Irakoze avec le reportage. L'un des problèmes qui freinent le bon déroulement des activités des artistes burundais et le manque du droit d'auteur pour leurs œuvres malheureux a été adressé plusieurs fois au ministre ayant en charge sport, la jeunesse et la culture dans ses attributions, Gervais Abayeho, par les artistes lors de leur rencontre. La question sur le BDA a été évoquée même l'année passée. Je ne suis ni satisfait ni insatisfait de vos activités. Je vous demande d'aller changer vos paramètres. Veuillez impliquer des techniciens qui se connaissent dans le domaine. C'est tous des Burundais qui sont à l'étranger. Il faut trouver des solutions au plus vite pour qu'un artiste soit capable de récupérer son droit d'auteur. D'après Claudette Mukankuranga, présidente de l'Office burundais du droit d'auteur et des droits voisins OBDA, il y a toujours des manquements au sein de cet office pour pouvoir mettre à jour le droit d'auteur au Burundi. Droit d'auteur rirahari ryagiyeho muri 2005 ariko nkuko musanzwe mubizi itegeko ryose riba rifise amategeko merekeza. La loi régissant le droit d'auteur existe au Burundi depuis 2005, mais nous sommes encore en train d'élaborer les mesures d'accompagnement de cette loi. Avant que ces mesures d'accompagnement soient mises en place, nous sommes encore loin d'atteindre le maximum de cette loi. Mais je peux vous dire que le règlement général ainsi que le règlement de répartition de droits d'auteur et des ayants droit sont déjà validés techniquement. Le règlement général et le règlement de répartition des droits des auteurs et des ayants droit. Au niveau technique. Vous saurez que seules les œuvres inscrites au sein de l'OBDA sont susceptibles d'avoir un droit d'auteur. La plupart des artistes burundais n'ont pas l'accès direct de créer leur compte via YouTube avec la localisation du Burundi. Toussaint Ruberinouari, expert en plateforme Internet, explique qu'il y a des marchés signés entre le gouvernement du Burundi et l'agence de Google dans la branche des accès pour payer les utilisateurs de YouTube au Burundi.
Patrick Hatungimana avec le reportage. Les artistes burundais et d'autres utilisateurs de plateformes et réseaux sociaux se lamentent qu'ils n'y gagnent pas d'argent si ces comptes sont créés à partir d'une localisation burundaise, comme l'affirme André Ndabaneze alias Andy Mwag. Je pense que beaucoup d'artistes n'ont pas l'accès direct de créer leur compte directement via YouTube, puisque souvent ce sont les gens qui sont ailleurs qui créent ça, ou bien tu mets une autre localisation, je ne sais pas d'où. En fait que tu sois bien monétisé, il vous faut créer ailleurs. Donc pour nous ici, on n'a pas cette accessibilité directe de créer nos comptes propres avec la localisation du Burundi. Selon Toussé Ruberinwari, expert en plateforme internet, le YouTube paye des miettes aux artistes burundais si leurs contenus sont visionnés beaucoup à partir du sort burundais. Kuko nka YouTube uronse views zo mu Burundi nta mahera uburonse. Pour YouTube ou d'autres plateformes, on gagne rien si le contenu posté est beaucoup visionné à partir du sort. On doit avoir des vies en provenance de l'étranger pour générer de l'argent. Yinjire. Rero urumva birariha mugabo ntibishemeye. Toussé Ruberinwari explique les causes de ce phénomène et que serait l'avantage pour le pays. Il faut qu'il y ait des marchés signés entre le gouvernement du Burundi et le Google dans sa branche de AdSense pour payer les utilisateurs de YouTube au Burundi. D'autres artistes étrangers, comme en Tanzanie, sont développés car leurs œuvres ont des valeurs et ils gagnent des montants importants. Si ça devient possible de payer pour les contenus visionnés au Burundi, ça serait un avantage pour la disponibilité des devises. La plupart des jeunes burundais utilisent massivement des plateformes et réseaux sociaux en publiant les contenus artistiques sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Boomplay, Shazam et d'autres. Les clubs de Remesha Basketball ont décroché une coupe dans la compétition de East Africa Basketball Champion Cup 2024 dans la zone 5. Abikunze Napoléon, capitaine de Remesha, a signalé qu'ils ont rapporté cette coupe grâce à leur cohésion et le travail d'équipe. Gilles Verne Nakimana avec le reportage. Après une compétition réussie, 5 victoires sur 5 matchs joués, les joueurs de Remesha Basketball Club viennent d'arriver à l'aéroport international américain Ndadaye de Bujumbura avec une coupe décrochée dans la compétition East Africa Basketball Champions Cup 2024 de la zone 5. Abikunze Napoléon, capitaine de Remesha, a dit qu'ils ont remporté cette coupe grâce à la cohésion et le travail d'équipe. Nous sommes très contents d'avoir remporté cette coupe. Nous avons eu la chance plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ce n'est que le travail d'équipe et la cohésion qui nous a aidés. Selon Steve Ferna Niyizegwe, assistant du coach de Remesha, ces joueurs ont appris beaucoup de choses qui les aideront dans l'avenir. Premièrement, cette compétition était une compétition qui permettait aux joueurs nationaux qui a limité la participation. Donc les joueurs internationaux, il y avait 2 seulement. C'est-à-dire que nous sommes mesurés par rapport à nos joueurs nationaux. Et par rapport aux autres équipes, nos joueurs nationaux sont à un niveau plus élevé que les autres équipes qui ont participé. Je lancerai cette information à travers les amateurs de l'équipe Remesha. Je leur dirais que leur équipe est une équipe qui est vraiment à un très haut niveau, qu'il faut continuer à les encourager par rapport aux moyens financiers, par rapport aux moyens techniques, afin que l'équipe puisse surmonter et aller vers l'avant plus qu'elle était déjà. Dans cette même compétition, le club des Hippo a été classé 4e, après Remesha 1er, Dar City de la Tanzanie 2e, et KPA du Kenya 3e. Dans cette année, ce trophée remporté est le 2e pour Remesha, après la Coupe des Héros remportée le 21 octobre, après avoir battu les Hippo. Le club Dynamo a raccroché un ticket pour le Basketball Africa League 2024. Il est la première équipe du Burundi à participer dans cette
compétition, mais il a été disqualifié après. Après avoir réussi les 2 tours préliminaires dans la Lotto Bowl en Tanzanie et la BAL Elite 16 en Afrique du Sud, le club Dynamo a décroché le ticket pour la Basketball Africa League 2024, ce qui a provoqué une grande satisfaction pour les amateurs du basketball burundais. Le club Dynamo a enchaîné avec des préparatifs intenses en vue de la BAL proprement dite. La preuve en est de sa première victoire lors de la BAL 2024 contre les Cape Town Tigers, 10 différences de 13 points. Cette joie n'a pas duré aussi longtemps car à la suite du non-respect des règlements de la Basketball Africa League, le club burundais a perdu par forfait son deuxième match qui allait l'opposer contre le Fous Rabat du Maroc, ce qui a suscité le désespoir à tous ceux qui pensaient voir Dynamo sur les sommets du basketball africain. Les joueurs ainsi que le staff du club ont adressé un message au président de la République en lui demandant de faire de son mieux pour que cette équipe puisse poursuivre la compétition. Tifo Donoke, nous voudrions vous demander de nous soutenir pour que nous puissions continuer cette compétition et la gagner. Cela portera le drapeau national et nous échapperons au lot des sanctions qui nous attendent. Nous vous remercions de votre apport au basketball burundais. turakengurutse ku byiza byose muba mukorera inkino zacu hamwe n'igihugu cyacu. Murakoze cyane, turabakunda. Cette demande a été sans effet car après quelques heures a surgi la déclaration officielle d'Amadou Galofar, président de la BAD, décida d'éliminer précocement le club Dynamo de la BAD 2024. À cet effet, c'est aujourd'hui 14 mars 2024 que la délégation du club a été accueillie par les supporters à l'aéroport Mekundadaye alors que la compétition du conférence Kalahari prendra fin le 17 mars prochain. La participation dans la BAD est un honneur pour le pays, mais aussi pour le club participant. L'image du pays est redonnée à l'étranger, le niveau du basketball burundais s'améliore, le Burundi bénéficie des devises, les joueurs participants y gagnent des fonds, et là, il y contribue à la vision du président de la République du Burundi, stipulant que chaque bouche ait à manger et chaque poche de l'argent. C'est décourageant que les rêves de ces garçons soient suspendus en cours de route. L'histoire retiendra que le club Dynamo a été la première équipe burundaise à participer dans la BAL. Au cours des Jeux olympiques de Paris 2024, la plupart des athlètes burundais qui ont participé ont été éliminés. Samuel Yubawe, qui a accompagné ces athlètes burundais, a souligné qu'il y a toujours des améliorations à faire en fait d'avoir de bons résultats. Gilles Verne Nakimana avec le point. Après que la majorité des athlètes burundais qui sont dans les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été éliminés, dans une interview accordée à nos confrères journalistes burundais qui sont en France pour assister aux Jeux olympiques, Samuel Niyubawe, qui a accompagné les athlètes burundais au nom de l'État, a indiqué que si ces athlètes s'entraînaient dans les meilleures conditions, ils feraient encore mieux. Les résultats sont bons, mais il nous faut encore quelques améliorations afin d'avoir de meilleurs résultats. Vu l'état de nos terrains d'entraînement et les techniques de nos entraîneurs, je peux dire que nous sommes encore en arrière. Si nos athlètes s'entraînent dans de bonnes conditions comme ceux des autres pays, pourront faire mieux. À l'exemple de la judokate burundaise qui était une meilleure joueuse, mais elle n'a pas réussi à se qualifier car ils ne s'entraînent pas comme d'autres athlètes. Ces derniers font des entraînements dans de meilleures conditions, de beaux terrains et ont de meilleurs entraîneurs que les nôtres. Selon Salvatore Bigirimana, le chef de mission de la délégation des athlètes burundais, il y a quelques erreurs qui ne devraient pas s'observer, notamment la manque de communication qui s'est passé sur le cas de l'athlète Rodrigue Kwizera. Iminsi yose birabaye kuri mu bihumbi bibiri muri Tokyo no ngaho ugasanga hariho ibintu abantu batariko barumvikana ko ngo abagenda ni bande ngo ivyo oye ntivyari bikwiye kuba kuko n'ibintu bibera. Ce cas s'est déjà observé en 2000 à Tokyo, même ici dans ces derniers jours il y a eu des malentendus sur ceux qui devront accompagner les athlètes, mais cela ne pourrait pas se passer ainsi car il y a des modalités conçues pour désigner qui vont accompagner la délégation. Il faut que chacun se concentre sur ses activités pour que toutes choses soient en ordre et éviter le désordre. Normalement, si la santé est en jeu,
joueur ne se porte pas bien, son club et son entraîneur devraient être au courant. Et dans son cas, l'entraîneur doit informer à son tour ses chefs, donc son problème ne devrait pas s'observer. Il faut une franche collaboration. iyo biba uko nibaza umumenyereza akamenya ubuzima bw'abakinyi biwe hanyuma akabisigurira abo biraba nk'icyo ni ikibazo nibaza kitari gikwiye kubaho hanyuma abantu bose bagasenyera ku mugozi umwe. Dans cette compétition internationale étaient présentes 10 500 athlètes venant dans plusieurs pays dont 7 Burundais. Je vous remercie à vous tous qui nous ont suivis. Continuez à suivre le programme de BTV. Bonne année et joyeux Noël et passez une bonne soirée.